Bonjour et bienvenue à tous et à tous sur Comics Party. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle série appelée Évolution. On va s'intéresser à l'évolution de certains personnages de comics à travers leur look, à travers leur costume. Et on démarre avec Batman, bien évidemment, de sa première apparition en 1939 à nos jours. Si le personnage de Batman a eu une multitude de costumes différents à travers les âges, le prototype de base a plus ou moins servi de modèle aux différentes versions au fil des années. Pour le vérifier, partons en 1939, date de l'apparition du personnage créé par Bob Kane et Bill Finger dans le Detective Comics numéro 27. On peut remarquer que les bases sont là, un costume plutôt sombre, fait de noir, gris et une touche de jaune sur la ceinture. La cape est déjà là aussi, d'ailleurs, Bob Kane s'est inspiré de la machine volante de De Vinci pour l'imaginer. Le logo en noir est déjà posé sur la poitrine. On peut cependant noter deux différences notables avec les costumes actuels. Premièrement, les oreilles ne semblent pas être posées sur le haut du masque, mais bien plus sur le côté. Deuxièmement, on remarque que les gants du Chevalier Noir sont mauves, ce qui s'accorde d'ailleurs très peu avec le reste. Mais tout cela est ajusté 3 numéros plus tard avec le numéro 30 et au fil d'autres parutions où les oreilles notamment gagnent en longueur et où les gants deviennent bleus. Côté équipement, on notera que le Batarang apparaît dès 1939, tout comme le Bat-Grappin. Rappelons aussi qu'il n'était pas impossible de voir le Chevalier Noir avec une arme à ses débuts. À sa création, Batman se veut être le contraire de Superman, apparu un an plus tôt. L'homme d'acier a des pouvoirs, porte des couleurs, agit à visage découvert. Le justicier de Gotham, lui, sera un simple humain, aux couleurs sombres et masquées. Le look du Chevalier Noir va alors rester plus ou moins similaire la décennie suivante. Puis à l'aube des années 60, quelques variantes seront proposées au lecteur, comme le fameux costume arc-en-ciel. Avant de le porter, Batman changeait de couleur de costume chaque soir, afin de détourner l'attention des malfrats de Robin, qui était alors blessé. Ensuite, en 1964, suite à une expérience, on a le droit à un Batman zébré. Des propositions qui vont de pair avec le Batman de la série télévisée de l'époque, porté par le regretté Adam West. Mais les années 60 n'ont pas apporté que des excentricités à notre héros. C'est à cette période que le logo sur fond jaune apparaît et que le bleu prend le pas sur le noir, notamment grâce au travail de Julius Schwartz. Le dessinateur Carmine Infantino travaillera sur son nouveau look et Sheldon Moldoff proposera lui une nouvelle Batcave ou encore une nouvelle Batmobile. Nous arrivons à présent en 1986 où Frank Miller présente son Dark Knight beaucoup plus massif. On remarquera qu'il arbore un logo plus compact et des oreilles beaucoup plus petites que d'habitude. N'oublions pas la fameuse armure impressionnante créée pour combattre Superman, que l'on retrouve également au cinéma dans Batman v Superman. Dans les années 90, on aura le droit à un autre Batman dans la saga Nightfall, Jean-Paul Valley. Il arrive après que Bane ait brisé le dos de Bruce Wayne. Sous son règne, le personnage porte un costume bien différent, avec notamment des pièces d'armure. Puis avec le retour de Wayne, on retourne à quelque chose de plus classique, avec un effet plus brillant toutefois. Voyons à présent quelques Batman un peu moins traditionnels. En 1996, Alex Ross et Mark Waid proposent le désormais classique Kingdom Come, où Batman usé porte un costume qui encore une fois se rapproche plus de l'armure avec notamment des ailes mécaniques impressionnantes. À l'aube des années 2000, on peut citer le Batman Beyond, qui n'est autre que le nouveau protecteur de Gotham dans le futur, Terry McGinnis. Il porte un costume high-tech d'une pièce, arborant un logo rouge. On peut aussi citer le Batman de Superman Red Son, et puisque les aventures du Man of Steel sont transposées en Union soviétique, il portera une chapka traditionnelle, sans oublier les petites oreilles. Puis on retrouvera le grand Jim Lee sur le personnage avec Batman de Silence, où Bruce Wayne arbore un physique de bodybuilder. Le logo jaune disparaît et la cape du justicier se veut impressionnante encore une fois. En 2009, avec Grant Morrison, il aura un costume pour le moins original avec du rouge dominant. Enfin, avec les New 52, il portera une cape plus fine. On aura également droit à un costume expérimental avec le titre L'An 0. Enfin, avec Batman Rebirth, on remarquera les reflets jaunes sur son logo et sa ceinture, et un costume plus effet armure. Tiens, et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire la version des costumes de Batman que vous préférez. On se retrouve pour 2 vidéos la semaine prochaine, en début de semaine pour revenir sur la Paris Comic Con qui a lieu en ce moment même encore à Paris, et puis bien sûr dimanche prochain. D'ici là, les réseaux sociaux, les liens en description. Merci de votre fidélité, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.